Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Je suis Samuel Elémé, humble serviteur de la Divine Majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Notre méditation est tirée de Ecclésiaste 4:17. Je lis. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Fin de lecture. Bosangi, delo balasue no. Bosangi, desangoeno. Bien-aimé, le Qoélète te demande de prendre garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison du Seigneur. Il te le recommande pour que tu ne tombes pas. Plusieurs personnes, sans le savoir, sont tombées à l'église. Et comme elles ne savent pas qu'elles sont tombées, elles ne font aucun effort pour se relever. Pourtant, dans Apocalypse 2:5, l'ange de l'Éternel dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Fin de lecture. Quand on va à l'église, c'est pour être en présence de l'Éternel. Souvenez-vous que je vous ai dit que l'église, le temple, c'est le corps mystique du Christ. Aujourd'hui, beaucoup viennent par habitude. Mes parents le faisaient, je le fais aussi. D'autres pour rencontrer des amis avec qui on se retrouvera quelque part après le culte. D'autres encore pour tel ou tel pasteur. Ce faisant, on oublie qu'on est en présence de celui qu'on ne voit pas. Et comme on ne le voit pas, on se laisse aller à des pratiques qui ne sied pas à la maison de l'Éternel. À la fin de l'office, on jette une pièce ou un billet selon ses moyens et on se précipite à son rendez-vous. Le jour du Seigneur est devenu notre jour et la maison du Seigneur est devenue la maison des rendez-vous. Alors beaucoup tombent et ils se disent « Je vais à l'église mais rien ne change dans ma vie ». Rien ne change dans ta vie parce que tu n'as pas été à l'église, à la rencontre du Seigneur. Tu as été assouvir les penchants de ton cœur. Prions. Dieu des cieux et Seigneur des souverains, Dieu puissant et redoutable, notre Seigneur, que ton nom est admirable sur la terre entière. Je sais que le Seigneur est grand et que notre Dieu est au-dessus de tous les autres. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre est remplie de sa gloire. C'est en Dieu qu'est mon salut et ma gloire. Dieu est mon soutien et j'ai placé en lui mon espérance. Dieu a la miséricorde infinie. J'entrerai dans ta demeure et je t'adorerai dans ton temple et je me confierai à ta divine essence. Car tous les peuples appellent ta demeure la maison de prière. Je me prosternerai donc devant ton autel, Seigneur, afin d'entendre proclamer ta gloire et de célébrer moi-même tes merveilles infinies. Je chanterai à la face de tes anges. Je t'adorerai dans ton temple et je me confierai à ta divine essence. Dans ton église, je bénirai ton nom, Seigneur. J'entrerai dans ta demeure où se consomment les sacrifices. Les vœux qu'ont formulés mes lèvres, je te les présenterai. Je sacrifierai à ta gloire et j'invoquerai ton nom, Seigneur. Je rendrai mes actions de grâce à mon Dieu en présence de son peuple et dans son propre temple. Je te demande seulement, Seigneur, de me laisser habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, je voudrais habiter tous les jours de ma vie en ta présence, afin que ta volonté me soit révélée et que je puisse contempler ta demeure. Seigneur, j'aime la magnificence de ta maison où séjourne ta gloire. Un jour passé dans ta demeure vaut plus que des milliers d'autres vécus ailleurs. J'aime mieux l'abjection dans la maison de mon Dieu que la considération sous la tente du pécheur. Tu es mon Dieu. Je t'en supplie, abaisse tes regards sur ton serviteur, sur ta servante. Daigne écouter ma prière de ce jour. Daigne écouter ma prière de ce jour. Daigne écouter ma prière de ce jour. Puisse-t-il te plaire les mots qui sortent de mes lèvres, Seigneur, et que tes préceptes me servent d'enseignement. Que mon hymne d'action de grâce et mes oraisons montent jusqu'à toi, toi dont la vertu toute puissante opère en notre âme. Que ton saint et glorieux nom soit béni, loué, exalté dans les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de prendre notre verre ou notre bouteille d'eau. Et comme je vous l'ai souvent dit, ne l'oubliez pas, il vous sera fait selon votre foi. Veux-tu être guéri? Ô mon Seigneur, oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est
Seigneur Dieu Adonai, toi qui as formé de rien l'homme à ton image, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Indigne pécheur que je suis, qui te prie de bénir et de sanctifier cette eau, afin qu'elle soit salutaire à mon corps, à mon âme, et que toute malice s'éloigne de moi, que toute maladie quitte mon corps, que toute maladie quitte mon corps, que toute maladie au nom de Jésus quitte mon corps. Ô Seigneur Dieu tout-puissant et ineffable, qui a tiré ton peuple de la terre d'Égypte et qui l'a fait passer par la mer Rouge à pied sec, accorde-moi d'être nettoyé, d'être guéri par cette eau de tous mes péchés, afin que j'apparaisse pur devant tes yeux. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.